Salut tout le monde et bienvenue dans cette exploration visuelle. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument fascinant. En fait, c'est un peu comme une fable moderne, mais la star de l'histoire, c'est notre propre esprit. Tous les jours, on navigue dans un monde complètement chaotique, bombardé d'infos, avec des centaines de décisions à prendre. Et pour survivre à ça, notre cerveau utilise une sorte de magie bien intentionnée pour nous faire gagner du temps. Mais bon, on va voir que cette même magie peut nous faire tomber dans des pièges incroyables. Bref, accrochez-vous, c'est un vrai voyage au cœur de notre raisonnement. On va se poser une vraie question là, tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait des choix complètement illogiques? Soyons honnêtes, on a tous, au moins une fois, pris une décision absurde, pas vrai? Acheter un truc sur un coup de tête, juger quelqu'un en 3 secondes chrono, ou faire une crise d'angoisse pour un simple texto. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout un défaut personnel. C'est littéralement une expérience humaine universelle. Notre cerveau n'est pas un robot froid et calculateur. Il carbure à nos peurs, à nos habitudes et à nos émotions. Ok, plongeons direct dans le concept clé pour comprendre tout ça, l'heuristique. Bon, je sais, c'est un mot qui fait très académique, mais c'est en fait le super pouvoir caché de notre cerveau. Si on devait analyser le moindre détail de nos milliers de choix quotidiens, on ferait un court-circuit, on serait paralysé. L'heuristique, c'est juste un raccourci, une petite règle toute simple qui nous fait économiser un temps de dingue et une énergie vitale. C'est grâce à ça qu'on peut par exemple rattraper au vol un verre qui tombe de la table, sans avoir besoin de calculer sa trajectoire mathématique. Mais voilà, c'est ici que ça se corse. À la base, ce raccourci mental est génial et super utile. Le souci, c'est quand cette petite magie déraille. Quand notre raccourci se trompe de façon répétée et qu'il commence à déformer notre vision de la réalité, eh bien ça mute. Et ça devient ce fameux biais cognitif. Pour faire simple, un biais cognitif, c'est tout simplement une heuristique qui rate complètement sa cible et qui crée une erreur de jugement systématique. Pour bien visualiser ça, prenons l'exemple de Paul, notre premier personnage. Paul est au supermarché, il sort du boulot, il est crevé. Il arrive au rayon des pâtes. Honnêtement, son cerveau ne va pas s'amuser à lire toutes les étiquettes ou à comparer les prix au centime près. Il prend un raccourci express. Ce que je connais, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux. Bam, il attrape la marque connue. C'est ultra rapide, ça marche, mais le truc, c'est qu'il passe potentiellement à côté de pâtes tout aussi bonnes et 2 fois moins chères, juste à côté. Allez, on change de décor avec Sophie. Et là, l'élément déclencheur, ce n'est pas un paquet de pâtes, c'est son téléphone. Sophie vient d'envoyer un message super long et super important à Lucas. Elle attend, elle stresse un peu, et voici ce qu'elle reçoit en retour. 2 pauvres lettres. Ok. Avant même d'avoir eu le temps de respirer, le cerveau de Sophie s'emballe. Parce que notre perception, en fait, elle n'est jamais neutre. Elle lit ce « ok » à travers ses propres angoisses. Sa conclusion tombe comme un coup près. Il est super froid, c'est sûr, il est énervé contre moi. Alors qu'en vrai, Lucas avait juste les bras chargés de courses et ne pouvait pas taper plus de 2 lettres. C'est un truc de fou quand on y pense. Notre perception de la réalité est déjà complètement tordue par nos émotions, bien avant qu'on prenne la moindre décision. Et alors, face à l'inconnu, n'en parlons pas. C'est ce qu'on appelle le biais d'ambiguïté. Imaginons Karim, on lui propose 2 jeux. Le jeu A, il a exactement 50% de chance de gagner 100 € et 50% de perdre. Le jeu B, même gain, mais alors là, les probabilités sont totalement secrètes, on lui dit rien. Eh bien, presque tout le monde réagit comme Karim et choisit le jeu A. Pourquoi? Parce qu'on a une sainte horreur de l'incertitude. On préfère 1000 fois une probabilité moyenne mais connue plutôt que le grand saut dans l'inconnu, alors que le jeu B cachait peut-être 90% de chances de gagner. Section 2, les pièges de la consommation, ou comment nos fameux raccourcis mentaux finissent par nous coûter très cher au quotidien. Ce qu'on va voir sur cette diapo, c'est vraiment fascinant. C'est le biais du coup irrécupérable. Regardez bien Alice et Bruno. Ils ont la même action en bourse. Aujourd'hui, cette action vaut 60 €. C'est la seule et unique réalité, 60 € sur la table. Sauf qu'Alice est au fond du trou, parce qu'elle l'a acheté 100 € à l'époque. Et Bruno, lui, il est super refait parce qu'il l'a payé 50. Leur cerveau est littéralement resté coincé dans le passé, sur de l'argent qui s'est déjà envolé, au lieu de regarder la valeur d'aujourd'hui. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'être trader pour vivre ça. Prenons Nicolas. Il s'est offert un smartphone dernier cri à 1000 €. Sauf qu'au bout de quelques mois, c'est l'enfer. Le truc bug tout le temps, la batterie ne tient pas la matinée, mais Nicolas refuse catégoriquement de le changer. Pourquoi? À cause de ce fameux biais. Son cerveau lui hurle « Tu as mis 1000 balles là-dedans, tu ne vas pas abandonner maintenant ». Donc il continue de souffrir au quotidien, juste pour ne pas gâcher son investissement initial. Autre piège classique, surtout en entretien d'embauche, l'effet de halo. C'est redoutable. Un candidat débarque, il a un super costume, une voix assurée, un sourire éclatant, et paf, un halo de lumière aveuglant s'allume dans la tête du recruteur. À partir de ces 2 ou 3 détails purement de surface, le cerveau déduit « Waouh, cette personne doit être brillante et ultra compétente pour ce poste technique très complexe. » C'est fou, un seul trait positif vient de contaminer et fausser tout le reste de l'évaluation. Et puis, parlons du coup classique du marketing. Le fameux message qui clignote « Aujourd'hui seulement, moins 50%. » Quand on voit ça, notre logique part en vacances.
Les publicitaires savent très bien sur quel bouton appuyer. Ils créent l'urgence absolue, cette peur panique de rater la bonne affaire. L'émotion prend le contrôle du volant et notre sens de l'analyse finit sur le bas-côté. Et tout ça, ça nous amène directement à la théorie brillante des chercheurs Daniel Kahneman et Amos Tversky. Ils ont découvert qu'on a en gros 2 cerveaux qui se battent en duel dans notre tête. À gauche, on a le système 1. C'est le pilote automatique. Il est ultra rapide, super intuitif, bourré d'émotions. C'est lui qui clique sur la promo à moins 50%. Et à droite, on a le système 2. Lui, c'est le grand sage. Il est lent, il demande un effort de malade, il est analytique et logique. Si on lui donnait le temps, c'est lui qui irait comparer les prix tranquillement. Bon, vu comme ça, on aurait très envie de jeter la pierre au système 1, de dire que c'est lui qui nous met dans le pétrin avec ses biais. Mais ce serait une énorme erreur. Si ces raccourcis sont toujours là après des millions d'années d'évolution, c'est parce qu'ils nous sauvent la mise. Ils nous permettent de prendre des milliers de mini-décisions en un éclair sans faire exploser notre charge mentale. Ils simplifient un monde moderne qui est devenu beaucoup trop complexe pour qu'on puisse tout analyser. La preuve ultime que ce système 1 est indispensable, imaginez une voiture qui fonce droit sur vous dans la rue. À cet instant précis, on ne va pas appeler le système 2 à la rescousse pour calculer l'angle de la route, la vitesse au kilomètre-heure et la friction des pneus. Non, le système 1 prend les commandes, envoie une grosse dose de peur et nous fait bondir en arrière en une fraction de seconde pour nous sauver la vie. Donc non, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est notre instinct de survie. Alors, pour boucler cette analyse, gardons bien en tête que nos biais cognitifs montrent surtout à quel point notre esprit est capable de s'adapter à une vitesse folle. Sauf que, dans un monde conçu pour capter notre attention, comprendre comment tout ça marche, c'est reprendre le pouvoir, c'est savoir quand appuyer sur le bouton pause. Je vous laisse donc avec cette petite réflexion pour la route, avec toutes les décisions qui vous attendent aujourd'hui, face à quel choix précis allez-vous consciemment décider de réveiller votre système lent et analytique. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt pour une nouvelle exploration.